du Trisac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Merci, Sophie. Bonjour. Bye. Marie-Claude Bienvenue est avec nous. Elle est vice-présidente aux affaires gouvernementales du Québec au Club des petits déjeuners. Madame Bienvenue, bonjour. 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 Hier, il y avait une conférence de presse et on m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Ça se peut-tu? L'important, c'est qu'il y ait des gens, puis qu'il y ait des gens pour en parler. Puis chaque fois qu'on en parle, ben c'est un pas de plus vers l'avant. Mais je vous dis pas ça pour être baveux, là. Je vous dis pas ça. Je vous dis ça parce que il me semble que le Club des petits déjeuners, c'est important au Québec. Il me semble que la notion d'avoir des enfants qui vont à l'école le ventre plein, c'est primordial. Et qu'est-ce qui se passe? On se désintéresse de cette réalité? Non, ce qui est important de retenir là, dans tout ça, là, c'est pas uniquement le Club des petits déjeuners, mais on est plusieurs acteurs à s'être réunis. On a uni nos voix, uni nos efforts. C'est ce qu'on souhaite pour dresser un portrait de l'alimentation scolaire, puis remettre une recommandation au gouvernement pour justement nourrir tous nos enfants, puis en faire une priorité comme société. On doit s'assurer que collectivement, on puisse répondre aux besoins pour les enfants. Alors, cette campagne, là, bien manger à l'école, là, parlez-nous-en parce que vraiment, tu peux pas apprendre si tu as le ventre vide. Non, effectivement, bien manger à l'école, je suis contente que vous me posiez la question parce que c'est une campagne où on veut une mobilisation citoyenne, on veut que les gens nous appuient. Donc, en se rendant sur notre site internet bienmangeratlécole.ca, on clique simplement sur le bouton je donne mon appui parce que plus on aura une voix forte, plus on va pouvoir convaincre le gouvernement de dire OK, on doit agir. Par où on commence? Donc, notre objectif, c'est de pouvoir avoir un comité de travail qui va pouvoir se pencher sur les priorités, puis établir une séquence avec nous. Mais je lisais, bienvenue, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, rejette l'idée d'instaurer un programme universel d'aide alimentaire à l'école. Qu'est-ce que vous lui dites comme argument, là? Vous l'avez par la tête de même, là? Là, tu dis, écoute-moi bien, là, voici comment ça va se passer. Mais moi, je vais vous dire d'abord, on a eu l'opportunité de rencontrer l'équipe de M. Drainville. On a reçu une belle écoute. On a fait la proposition de bâtir un comité de travail. On est en attente d'une réponse à cet égard-là. Ce que je dirais aussi, c'est qu'actuellement, les mesures qui existent pour nourrir les enfants, elles ont le défaut de stigmatiser. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'on mette fin à la stigmatisation et qu'on donne un accès universel à tous les enfants. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire stigmatiser, là? Il y a des enfants qui ont faim, mais il y en a qui n'ont pas faim. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Mais il y a certaines... Ouais. Pardon, excusez. Il y a certaines mesures qui font on cible les milieux qui sont plus défavorisés, ou on doit cibler les enfants selon les revenus familiaux et tout ça. Donc là, je ne pourrais pas rentrer dans les détails de ça, dans l'ensemble des détails. Mais pour nous, pour un programme d'alimentation scolaire, ce qui est important, c'est que ça soit offert à tous les enfants pour éviter justement ces situations-là. Puis mettre en place les bonnes choses. OK, mais expliquez-moi quelque chose. Là. Un comité de travail, on est en 2023. On le sait, on connaît l'importance d'une bonne alimentation pour les enfants. Qu'est-ce qu'on a à apprendre encore? En fait, le comité de travail, c'est pas pour se pencher sur l'importance de nourrir les enfants, c'est de pouvoir... Nous, on veut remettre une recommandation. Déjà, on aura l'état des lieux. On sera capable de dire au gouvernement, voici ce qui se passe, voici ce qui se vit. Puis voici ce qu'il faut faire. Puis là, c'est de voir avec lui comment on peut y arriver, puis nous donner les moyens pour le faire arriver. On est déjà plusieurs experts qui agissent en alimentation scolaire. Puis dans ce groupe-là, on a réuni des experts en développement durable, des experts en littératie alimentaire, en gaspillage alimentaire également. La garde scolaire est là. Donc, c'est tous les repas confondus. Hein. C'est super important que ce soit le petit déjeuner, les collations, le dîner. Pour nous, c'est essentiel que les enfants puissent y avoir accès. Là, on lit un enfant sur 5 vit dans un ménage en situation d'insécurité alimentaire. En même temps, bienvenue, là, c'est pas le rôle des parents de s'occuper de leurs enfants. On leur a pas demandé de faire des enfants. Si vous en avez, là, pouvez-vous faire 2 toasts le matin avant qu'ils partent à l'école? Nous, on croit que c'est important que comme société, on puisse se doter de ce programme-là. On est le seul pays du G7 à ne pas avoir un programme d'alimentation scolaire universel.
On doit joindre les rangs. Aux États-Unis, à titre d'exemple, là, il y a plus de 100 000 écoles. Ils ont un programme d'alimentation scolaire universelle. Il y a plus de 100 000 écoles aux États-Unis qui bénéficient de ça. C'est près de 40 millions d'enfants tous les jours qui mangent là. Mais aux États-Unis, j'imagine que c'est moins des organismes communautaires que des entreprises privées qui s'investissent dans leur communauté, non? Tout le monde s'est uni, ça dépend des États, là, vraiment, là, ça se demanderait une autre entrevue là, pour discuter de ça. Ouais. Il y a de tout. Mais l'important, c'est de respecter, dans notre cas, à nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment de respecter pour nous, c'est fondamental que ça soit sain, que ça soit des produits locaux, préparés à l'école également. Donc là, nous, on regarde ce qu'on veut faire ici, c'est de cette façon-là qu'on veut travailler. Je vous écoute, Mme Bienvenue, là, je viens de penser à la rencontre, là, l'espèce de cirque qui a eu lieu à Ottawa, là, Justin Trudeau qui convoque les grands épiciers du Canada. Il aurait pu leur demander, avec les profits que vous faites, là vous allez répartir de la nourriture dans les écoles, puis vous allez embarquer dans un programme national pour nourrir les enfants, au lieu de les réprimander comme si c'était des enfants. Il me semble qu'il aurait pu les amener à être plus productifs et proactifs. Vous avez de bonnes idées, M. Dutrisac. Vous avez de bonnes idées. Mais en fait, il y a tout le monde va être invité à contribuer à ce type de projet-là, mais dans le respect d'un cadre très défini, comme je viens de le dire, là, vraiment avec des produits d'ici. Je ne vais pas me répéter à cet égard-là. Donc, il y a plein de solutions possibles. On est en train de travailler à élaborer ce qui est possible d'être fait. L'IRIS disait un repas gratuit par jour à l'école coûterait 1,7 milliard de dollars par année au Québec. Avons-nous les moyens de nous offrir ça? Ce qu'il faut retenir dans ça, c'est que c'est une priorité de nourrir nos enfants, puis ça aurait des impacts importants, positifs sur la santé publique, sur la réussite scolaire des enfants, leur apprentissage, ça aurait sur leur santé également, puis ça aurait des retombées. Ce qui est intéressant de l'étude d'IRIS, c'est ça aurait des retombées économiques potentielles directes de 185 millions de dollars par année par l'achat des produits locaux. Donc, ça également, c'est une bonne considération. Puis ça aurait des effets aussi sur le système de santé, sur nos coûts du système de santé. Ben oui. Bernard Drinville est en poste. Avant, c'était M. Roberge. Avant, il y en a eu 13 à douzaine là, des ministres de l'Éducation. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas un dans la gang qui a allumé? Ben, en fait, nous, on a démarré on s'est réunis, en fait, il y a 3 ans pour proposer ce chantier-là. On a mobilisé les acteurs dont j'ai fait référence tout à l'heure et on a amorcé le travail. Donc, c'est normal à ce stade-ci qu'on soit pas au programme universel, mais on a cheminé beaucoup. On a fait avancer les choses, on a consulté énormément de gens. Donc, ça va être difficile de passer à côté. Il y a une belle mobilisation qui se passe autour du projet. Mais si vous me dites, le Canada, je lis ça, là, un des rares pays de l'OCDE, le seul pays du G7, là, on parle du fédéral. Là, votre plan d'action, là, il est envers le fédéral ou le provincial? En fait, nous, on croit, c'est un modèle à coût partagé. On pense que c'est tous les gouvernements qui doivent investir en alimentation scolaire. C'est essentiel. Le gouvernement fédéral, effectivement, le gouvernement de M. Trudeau, s'est engagé à verser 1 milliard sur 5 ans pour mettre en place une politique d'alimentation scolaire universelle pour tous les enfants. Donc, à ce stade-ci, les discussions ont lieu. Donc, on espère que ça va atterrir rapidement et que ça pourrait faire bouger les choses également du côté du Québec à ce moment-là. Quand vous avez vu, Bienvenue, l'année passée, le gouvernement Legault a envoyé, 3,5 milliards de dollars en coupons cadeaux là, pour avoir des élections, vous n'êtes pas dit, hey, ça, c'est une fraction de ça pourrait régler le problème de la faim à l'école? Je vais ramener au fait qu'on doit investir auprès de nos enfants. Arrêtez donc, répondez-moi donc. Je le sais, vous voulez pas... Je le sais, vous voulez pas vous choquer. Vous savez. Mais ce que je peux dire, c'est que c'est sûr qu'il y a plusieurs priorités. Tout le monde a ses priorités. Puis pour nous, ça détonne. Là, je suis obligée de vous dire ça. Vous comprenez? Non, je comprends. Vous ne pouvez pas antagoniser les niveaux gouvernementaux, je comprends ça. Mais en même temps, il y a des réalités là, qui sont claires. Puis là, les écoles pourraient offrir un petit déjeuner ou un dîner, ce que vous me dites, là, aux enfants qui ont faim.
Exact. Nous, c'est tous les repas. Ça serait vraiment un choix du milieu. Donc, c'est-à-dire, ce serait vraiment une liberté, là. On veut bâtir à partir de ce qui existe déjà. On n'est pas en train de dire qu'on réinvente une affaire et qu'on part à zéro. Il y a des choses qui existent. Il y a une expertise qui est là, des réseaux bien établis. Fait qu'on laisserait, ce serait un libre choix du milieu. S'ils veulent un petit déjeuner, une collation, un dîner ou tout ça à la fois. Fait que ce serait d'établir selon leurs priorités à eux. Vous attendez des réponses de qui? À quand? C'est quoi le plan de match? Mais des réponses, mais bien sûr, je vous dirais le plus tôt possible, hein. On les veut pour hier, c'est certain. Ouais. Le 22 novembre prochain, on va tenir le premier forum pour un programme d'alimentation scolaire universelle au Québec. OK. Donc, si on peut avoir une réponse pour un comité, une réponse favorable pour pouvoir s'asseoir avec le ministère de l'Éducation et les autres ministères également qui vont être interpellés par ce projet-là, on serait des gens très heureux. Bon, on va suivre ça. Marie-Claude, bienvenue. Club des petits déjeuners. Un gros merci. Bonne chance. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir.